Le froid est arrivé et, soudain, vous réalisez que votre chat n'est plus ce félin indépendant et confiant. Il se met en boule, comme s'il voulait disparaître du monde glacé. Avez-vous remarqué cela? Ses pattes et ses oreilles sont froides au toucher, et sa fourrure, oh, sa fourrure! Il se gonflait comme un petit oreiller, créant une barrière contre le froid qui s'entête à envahir la maison. Saviez-vous qu'en hiver, certaines races foncent même pour absorber plus de chaleur? C'est incroyable comme ils s'adaptent, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de votre aide. Comment pouvez-vous vous assurer que votre chat est au chaud et à l'aise? Avez-vous déjà pensé à l'endroit où il dort? Parfois, le simple fait de déplacer le lit dans un endroit plus chaud fait toute la différence. Et que diriez-vous de vêtements spéciaux pour les plus sensibles? Mais attention, pas de costumes inconfortables. Il existe encore d'autres moyens de les réchauffer, des couvertures chaudes aux jeux permettant de générer de la chaleur. Et qui n'aiment pas les bons câlins dans le froid? En faites-vous assez pour protéger votre ami à quatre pattes? Découvrons ensemble. Signe de rhume chez les chats. Lorsque le froid arrive, les chats ont leur manière subtile de nous montrer qu'ils ressentent la baisse de température. L'un des premiers signes que je remarque est la posture recroquevillée. Ils s'installent dans des positions très compactes, comme s'ils voulaient se transformer en petites boules. C'est comme s'ils essayaient de se protéger du froid en utilisant leur propre petit corps pour générer de la chaleur. Cette posture est pour moi une invitation, et je suis toujours tenté de serrer un peu plus fort cette petite boule de poils. Un autre signe qui attire mon attention est celui des pattes et des oreilles froides. Lorsque je touche les pattes de mon chat, je remarque qu'elles sont plus froides que la normale. En fait, les oreilles deviennent également froides au toucher. Cela me fait penser qu'il a vraiment froid. C'est difficile de ne pas ressentir une certaine douleur dans mon cœur quand je vois ma chatte comme ça, et je finis par chercher des moyens de la rendre plus confortable. La fourrure gonflée est un phénomène intéressant et je suis toujours fasciné lorsque je le remarque. C'est comme si le chat essayait de créer une couche supplémentaire d'isolation. Lorsque cela se produit, c'est presque comme s'ils devenaient plus grands qu'ils ne le sont réellement. C'est une tentative instinctive de se garder au chaud, et il est étonnant de voir à quel point la nature y parvient si parfaitement. Je continue d'observer et de réfléchir à la façon dont les animaux ont leur propre stratégie pour faire face au froid. De plus, la présence de ces signes me fait réfléchir sur la relation que nous entretenons avec nos animaux de compagnie. Chaque geste, chaque signe qu'ils nous donnent est une forme de communication. C'est notre rôle, en tant que gardien, d'être attentif et de répondre à ses besoins. Je fais toujours attention aux signes que mon chat me donne, en essayant de comprendre ce qu'il ressent, surtout les jours les plus froids. En fin de compte, je me rends compte que ces signes ne sont pas seulement une question de confort, mais aussi de santé. Garder mon chat au chaud et à l'aise est essentiel, et cela devient une priorité. Après tout, un chat heureux et en bonne santé est un chat qui se sent en sécurité dans son environnement, et cela commence par l'attention que nous portons aux petits détails. Changement de manteau. Avec l'arrivée de l'hiver, le pelage de mon chat subit un changement très visible. Il a un pelage plus foncé, qui semble mieux absorber la chaleur. C'est curieux de voir comment la nature s'adapte aux saisons. Le changement de couleur indique que son corps se prépare à affronter le froid. Je suis toujours étonné de voir à quel point cette transformation se produit de manière si naturelle et fluide. Ce changement de pelage me fait réfléchir sur l'instinct animal. Les chats, comme beaucoup d'autres animaux, ont cette incroyable capacité à s'adapter à leur environnement. Parfois, je me demande à quel point ce serait intéressant si nous, les humains, avions aussi cette capacité. Mais pour l'instant, je fais confiance à la sagesse de mon chat et à la manière dont il s'adapte au changement de température. Une chose qui retient mon attention est que ce pelage plus foncé n'est pas seulement une question esthétique. Il remplit un objectif fonctionnel en aidant à maintenir la température corporelle. Je continue de penser à la façon dont chaque brin de fourrure joue un rôle important dans la vie de mon chat. C'est comme s'il portait une armure contre le froid, et ça me donne encore plus envie de le protéger. Je remarque aussi que ce changement de pelage peut apporter une touche d'élégance à mon chat. Il a l'air encore plus majestueux et imposant, comme s'il s'était préparé pour un défilé hivernal. Cette transformation me donne envie de prendre plusieurs photos de lui, capturant la beauté de cette phase. Bref, le pelage changeant de mon chat est un rappel constant de la sagesse de la nature et de la résilience de notre minou.
Cette capacité d'adaptation est une qualité admirable et je suis heureux de pouvoir vous offrir un logement qui vous aide à traverser ces transitions en douceur et confortablement. Comportement de recherche de chaleur. Quand le froid arrive, je remarque que mon chat, qui est normalement un peu indépendant, se met à me chercher beaucoup plus fréquemment. C'est drôle comment il s'approche, comme s'il essayait de me dire « Eh, humain, j'ai besoin de chaleur ici ». Il se frotte contre moi, se blottit sur mes genoux et me suit même dans la maison. On ne peut s'empêcher de remarquer ce changement de comportement. C'est presque comme si le froid avait activé chez lui un mode de besoin supplémentaire. Il semble également choisir les endroits les plus chauds de la maison pour s'installer. Le canapé, le lit ou même mes genoux deviennent pour lui des lieux de prédilection. Si je suis assis, il se blottit à côté de moi, cherchant cette chaleur que seul un humain peut procurer. Parfois, je me demande s'il réalise à quel point cela me rend heureux. Après tout, il n'y a rien de mieux qu'un chat bien au chaud à côté. D'ailleurs, cette recherche de chaleur se reflète également dans la façon dont il se comporte envers les autres chats de la maison. Il se rapproche d'eux, cherche du réconfort et semble même plus sociable. C'est comme s'ils savaient qu'ensemble, ils peuvent rester au chaud et à l'aise. C'est une très belle interaction à regarder, surtout quand ils s'enroulent l'un autour de l'autre. Une autre chose intéressante est que, même lorsqu'il est plus proche de moi, il reste prudent. Parfois, il s'étire et s'ajuste, comme s'il essayait de trouver le meilleur angle pour absorber la chaleur. C'est une danse particulière qu'il fait, et je ne peux m'empêcher de trouver ça drôle. Il semble vraiment vouloir rester au chaud, et cela me fait penser à quel point la nature est incroyable. Finalement, je me rends compte que ce comportement n'est pas seulement une recherche de chaleur physique, mais aussi émotionnelle. Il souhaite ressentir sécurité et confort, et cela va bien au-delà de la température ambiante. L'interaction entre nous s'intensifie et c'est à ce moment-là que je comprends vraiment à quel point sa présence est importante pour moi. C'est un échange de chaleur qui va au-delà du physique, créant des liens encore plus forts entre nous. Environnement confortable, créer un environnement douillet pour mon chat en hiver est devenu une priorité. Je commence à observer les coins de la maison qu'il aime le plus et j'essaie de les rendre plus agréables. Un endroit ensoleillé près de la fenêtre devient son préféré et je pose une couverture douce pour m'assurer qu'il est à l'aise. C'est incroyable à quel point un simple détail peut faire toute la différence dans sa routine. Les lits sont situés à des endroits stratégiques, toujours à la recherche de la lumière du soleil. Même s'il fait froid dehors, il adore s'étendre dans un espace chaud et je suis heureux de lui fournir cela. Parfois, je me surprends à penser que si j'étais un chat, j'aimerais avoir un coin comme ça pour moi tout seul. C'est un petit refuge qu'il peut appeler le sien, à l'abri du vent glacial. De plus, j'aime garder la température de la maison un peu plus chaude pendant l'hiver. Réchauffer l'espace n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Cependant, j'ai l'impression que mon chat remarque ce changement et se sent plus à l'aise. Il passe plus de temps à explorer des espaces chaleureux, et cela me fait réfléchir à la façon dont de petits gestes peuvent créer une maison plus accueillante. Une autre chose que je fais est d'utiliser des couvertures et des oreillers pour rendre les espaces encore plus confortables. Il adore se cacher et se blottir dans ses couches de tissu. Parfois, je joue avec lui pendant qu'il essaie de se cacher, et nous finissons par jouer à un jeu amusant. Ces interactions deviennent des moments précieux que je chéris. En fin de compte, je me rends compte qu'en créant un environnement confortable, je prends non seulement soin de mon chat, mais aussi de moi-même. Ces moments de tranquillité et de chaleur rendent l'hiver plus agréable et sa présence m'apporte un sentiment de paix. C'est un rappel constant que, même pendant les jours les plus froids, l'affection et le confort peuvent réchauffer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Vêtements et accessoires chauffants, lorsque le froid arrive, nous réfléchissons immédiatement à la façon de rester au chaud, et nos chats ne sont pas différents. Avez-vous déjà réfléchi à l'idée d'habiller votre chat ? Cela peut paraître étrange, mais il existe des vêtements spéciaux pour eux qui non seulement les gardent au chaud, mais leur donnent également un charme supplémentaire. Il existe des pulls, des vestes et même des maillots de bain idéaux pour les journées plus froides. Et ne vous inquiétez pas, de nombreux chats s'y adaptent, surtout si les vêtements sont faits de matières douces et confortables. En plus des vêtements, les accessoires chauffants sont une véritable trouvaille. Des couvertures chaudes, par exemple, peuvent être un excellent ajout au confort de votre chat. Ils adorent se blottir dans quelque chose de chaud et une couverture douce peut devenir l'endroit préféré pour se reposer.
Il existe également des jouets chauffants qui aident à maintenir la température, offrant en même temps un plaisir supplémentaire. C'est incroyable à quel point les petits détails font toute la différence dans leur qualité de vie. Lors du choix des vêtements et des accessoires, il est important de regarder ce que votre chat aime vraiment. Certains peuvent se sentir plus à l'aise dans des vêtements qui permettent une liberté de mouvement, tandis que d'autres préféreront une couverture chaude. Cela vaut la peine d'expérimenter et de voir ce qui fait que votre chat se sente le mieux. Et qui sait, vous découvrirez peut-être un nouveau style pour votre ami à quatre pattes? Un autre conseil que j'ai appris est que l'adaptation est la clé. Si vous décidez de mettre des vêtements à votre chat, faites-le progressivement. Mettez les vêtements pendant quelques minutes et augmentez progressivement le temps. Cela aide le chat à s'habituer aux nouveaux vêtements sans stress. Et bien sûr, gardez toujours un œil sur ses réactions, car chaque chat a sa propre personnalité. Oh, et n'oubliez pas que si votre chat n'aime pas l'idée des vêtements, ce n'est pas grave. Le plus important est de s'assurer qu'il dispose d'options chaudes pour se blottir et rester à l'aise par temps froid. L'amour et les soins que vous prodiguez sont ce qui compte vraiment. Activités pour s'échauffer. Parlons maintenant de la façon de garder nos chats actifs et au chaud, même dans les températures les plus froides. L'un des meilleurs moyens de générer de la chaleur consiste à jouer et à faire de l'activité physique. Les chats sont des créatures naturellement curieuses et enjouées, et les encourager à bouger non seulement les réchauffe mais renforce également le lien entre vous. Vous pouvez utiliser des baguettes en plumes, des boules de papier ou encore des boîtes vides pour créer un véritable terrain de jeu chez vous. Les jeux interactifs sont un excellent moyen de réchauffer votre chat. Au lieu de lui laisser simplement un jouet, amusez-vous. Non seulement cela le fait bouger davantage, mais c'est aussi une façon amusante de passer du temps ensemble. Les chats adorent chasser, sauter et grimper, et ces activités sont essentielles pour les garder actifs. En plus de les réchauffer, cela permet d'éviter l'ennui, qui peut conduire à des comportements indésirables. Une autre idée est de créer un environnement propice au jeu. Si vous avez de la place, vous pouvez aménager un parcours d'obstacles avec des boîtes, des coussins et d'autres objets sécuritaires. Non seulement cela fait bouger votre chat, mais cela le stimule également mentalement. Et qui aurait cru qu'un simple morceau de papier pouvait apporter autant de rire et de plaisir? Les chats aiment les choses simples, et cela peut devenir une excellente activité pour les journées froides. De plus, vous pourriez envisager des jouets qui encouragent la chasse. Les jouets qui bougent tout seuls ou qui peuvent être cachés permettent au chat d'utiliser ses capacités naturelles et de rester actif. Et le meilleur de tout, c'est que vous pouvez participer au plaisir, en les faisant se sentir plus proches de vous. Cette interaction est importante, surtout pendant les mois froids où ils peuvent se sentir plus seuls. Enfin, rappelez-vous que le but est de garder votre chat au chaud et heureux. S'il s'amuse tout en restant actif, c'est gagnant-gagnant. Le froid peut être un défi, mais avec un peu de créativité, vous pouvez vous assurer que votre chat reste au chaud et content tout au long de la saison. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous avons parlé de la façon d'identifier si votre chat a froid et des meilleures façons de le garder au chaud, je veux savoir, avez-vous remarqué l'un de ces signes chez votre félin? Que faites-vous habituellement pour vous réchauffer lors des journées froides? N'oubliez pas que chaque chaton est unique et que l'observation de son comportement peut faire toute la différence. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, que diriez-vous d'investir dans une tenue chaude ou une couverture douillette? Je parie qu'il va adorer. Et n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. Comment préparer l'hiver avec son chat? Avez-vous déjà pensé à lui créer un coin spécial, très chaleureux? Je suis curieux de savoir comment vous prenez soin de votre ami à quatre pattes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup plus de conseils et de curiosités à venir. Alors restez à l'écoute. Après tout, nous voulons tous que nos chats soient heureux et à l'aise, n'est-ce pas? À la prochaine fois, et que votre journée soit aussi chaleureuse que le cœur de votre chat.